Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand tu as Jésus, tu as tout. Nous fonctionnons de la dépendance à Dieu. Et Dieu étant l'amour, nous fonctionnons dépendant de l'amour. Pourquoi? Parce que Christ est ta puissance. Il est en toi. Tu as sa puissance en toi. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est écrit dans la Bible. Donc la puissance est en toi. Tout dépend de comment tu vas utiliser la puissance. Utilise la puissance par le moyen de l'amour. Parce que l'amour, c'est la puissance la plus élevée qui soit. Ou une cymbale qui retentit. C'est du bruit dans le monde spirituel. Tout ce que tu fais pour Dieu sans amour. Tout ce que tu fais dans le nom de Dieu ou par le nom de Dieu, pour le nom de Dieu, sans amour, dans le monde des esprits, c'est du bruit. Donc l'amour dont je parle ici, ce n'est pas donner du pain à ton frère, à ta sœur, parce que, vous savez, d'ailleurs le moyen le plus, tel que nous, comme nous l'apprenons dans la tradition africaine, moi je ne suis pas sorcier, je ne sais pas comment ça fonctionne, la Bible ne me le dit pas, mais les sorciers transfèrent la sorcellerie par des dons, des cadeaux, la nourriture. Et si on appellerait cela un geste d'amour donné à quelqu'un, ah mais non, c'est vrai que l'amour aussi n'a du sens que dans le fait de donner, mais l'amour donne quoi? L'amour donne l'amour, l'amour donne pas l'argent, l'amour donne que l'amour, l'amour se donne soi-même. Bénisse encore une fois de plus, chers frères et sœurs, pour ce numéro d'enseignement avec vous. Et je vais vous inviter à un moment de prière avant de continuer à vous révéler ce que nous allons aborder aujourd'hui. Prions le Seigneur. Tendre Père, merci pour ta présence. Merci, précieux Saint-Esprit, parce que tu es là pour couvrir ce message. Couvrir ce moment, pour couvrir les âmes, les esprits qui suivent et emmener cette chose à produire des fruits. Merci. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie. Amen. Amen. Alors, pour aujourd'hui, je vais partager avec vous un sujet que l'Esprit de Dieu m'a révélé. Et il m'a demandé de passer à l'essentiel, de voir l'essentiel. Et je voudrais vous inviter, n'est-ce pas, à passer à l'essentiel. Vous voyez l'essentiel. Et donc, le sujet de notre thème, c'est voir l'essentiel. Et je vous assure que si vous arrivez à voir l'essentiel, l'Esprit de Christ marchera avec vous. Parce que c'est cela sa volonté. Il sera tout le temps avec vous. Et vous allez pouvoir vous-même manifester l'amour de Christ dans votre vie vis-à-vis des uns et des autres. L'essentiel. Et j'ai regardé dans la Bible, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est cela l'essentiel, pas autre chose. Par la grâce de Dieu, on pourra peut-être démontrer plus tard comment, n'est-ce pas, être dans l'essentiel, le début de cela, et puis avancer jusque vraiment à manifester l'essentiel. Alors, l'essentiel dont je parle, vous allez le voir pendant qu'on sera en train de parler. Je préfère garder le mot, vous allez le voir vous-même. Écoutez ce que la Bible dit pendant que Jésus-Christ est en train de se détacher des disciples. Pendant que Jésus-Christ est en train de prédire sa glorification, sa mort à la croix, son ensevelissement et sa résurrection et son ascension vers le Père et son retour sous la forme de l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Et Jésus est en train de parler. Il dit ceci, verset 31 du chapitre 13e du livre de Jean. Et on va lire aussi le chapitre 13e du livre de Corinthiens. Les deux passages que l'Esprit m'a donnés se retrouvent dans des chapitres 13 des deux livres différents. Et je pense que ça, c'est pas un hasard. Il dit, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit,
maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. 32. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Il annonce sa mort et tout ce qui va suivre après, parce que la glorification, c'est pas seulement la mort. La mort est une étape dans le process. La glorification finale, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ça la glorification finale. Parce qu'il est glorifié dans chacun de nous en ce moment-là. Alors, il dit dans le verset 33, « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Cependant, verset 34, je vous donne un commandement nouveau. » Ça, c'est extraordinaire, chers frères et sœurs. Je veux que vous soyez très attentifs pendant que vous êtes en train de me suivre. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset 35, le dernier. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est le premier passage. Comprenez? Ce passage est comme... C'est là où Dieu dépose sa nature pendant qu'il est en train de partir. L'expression de sa personne, l'amour. Comprenez? C'est un commandement nouveau qui n'avait pas existé avant. Dans l'Ancien Testament, il n'y en avait pas. Dans le Nouveau Testament, juste quand il est en train de vouloir partir, il largue ce commandement. Je vous laisse. Dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Plus tard, il dit que c'est l'identification. C'est par ce moyen-là qu'on sait vous identifier comme m'appartenant. À ceci, les gens sauront que vous êtes mes disciples. Pas par une autre façon. Ce n'est pas par la capacité à prophétiser. Ce n'est pas par la capacité à prêcher. Ce n'est pas par l'intelligence à connaître Dieu. N'est-ce pas? Ce n'est pas par la possibilité à opérer dans le surnaturel et faire des miracles. Ce n'est pas par la dimension financière que nous pouvons atteindre dans notre vie. Ce n'est ni par le nombre de personnes qui nous entourent et qui élèvent notre personne ou encore qui apprécient notre travail que nous faisons en Dieu ou bien dans le secteur séculier. Ça n'a rien à voir. Aucune de ces choses ne va vous révéler que vous appartenez à Jésus-Christ. Le seul moyen d'identification comme appartenant à Christ, n'est-ce pas? La Bible dit, Jésus dit, c'est l'amour. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous, et les païens, tous, et les païens, et les chrétiens, les musulmans, les francs-maçons, les animaux dans la forêt, les poissons dans la mer, la nature entière, tout ce qui nous entoure, les dimensions visibles et invisibles reconnaîtront que nous appartenons à Jésus. Et nous sommes de ce fait intouchables par qui que ce soit, rien que par la puissance de l'amour. Et je veux que vous compreniez cela. Et c'est l'essentiel. Courez vers l'essentiel. C'est le thème d'aujourd'hui. Courez vers l'essentiel. Allez-y vers l'essentiel. Travaillez vos cœurs à aimer. Travaillez vos cœurs à pardonner. On va essayer d'entrer légèrement dans le passage. On ne va pas aller en profondeur parce que ça va nous prendre plusieurs heures. Je ne sais pas, on a commencé à quelle heure? Il y a déjà combien de temps maintenant depuis qu'on a commencé? 7 minutes. Voilà, merci. Et donc, je vais faire autour de 30 minutes. On va essayer de finir. Et on va essayer de chercher d'entrer en profondeur par la grâce de Dieu plus tard. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Il ne s'arrête pas à aimez-vous les uns les autres. Il met un point-virgule qui veut dire que la phrase ou la proposition qui va suivre va expliquer ce qui vient avant le point-virgule. Il dit « comme je vous ai aimé ». Aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Comment est-ce que Jésus-Christ nous a vraiment aimés? Vous voyez, ça c'est la nature de Dieu.
Jésus-Christ nous a aimés dans une dimension sacrificielle. Jésus-Christ nous a aimés dans une dimension de sacrifice où il était capable à se donner pour nous, se donner pour les autres. Et à chaque instant de notre vie, Jésus-Christ nous appelle par la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui est en nous, à regarder si nous sommes en train de faire quelque chose pour les autres. Si nous pouvons souffrir pour les autres, si nous pouvons endurer pour les autres, si nous pouvons supporter pour les autres, si nous pouvons faire quelque chose de bien qui va aider, qui va permettre de faire avancer, pour que les autres soient confortables, si nous pouvons abandonner pour les autres. C'est cela l'essentiel. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Arrivez à vous sacrifier pour les autres. Vous voyez, je vais peut-être plus tard entrer pour expliquer comment est-ce qu'on est appelé, n'est-ce pas, à se sacrifier pour les autres. Comment est-ce qu'on est appelé à le faire dans la dimension du Saint-Esprit. On va peut-être expliquer cela plus tard. Mais il veut que vous aimiez comme lui a aimé. Être capable de porter la souffrance. Quelque part, Paul dit, êtes-vous vraiment incapable de supporter quelques injustices? Supporte ça, souffre un tout petit peu pour l'autre. Ouais, il a mal parlé, oui, mais souffre un tout petit peu, il a mal. Souffre qu'on ait mal parlé de toi. Souffre que l'on t'ait accusé faussement. Souffre un peu. Et le Seigneur n'est pas obligé d'intervenir pour envoyer le feu sur ces gens-là. Non, il veut voir comment tu réagis, comment tu supportes cela pour les autres. Il veut voir comment tu peux te donner pour les autres. Il veut voir comment tu peux accepter de te sacrifier toi pour les autres. Et c'est ça qui incarne l'Esprit de Christ en nous. C'est ce que l'Esprit de Christ plutôt incarne en nous quand il est là. Il manifeste ce degré de nature en nous. C'est le tout premier élément de la présence de Jésus en nous. Voilà pourquoi la Bible dit le fruit de l'Esprit, Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit. On cite un seul fruit, le fruit de l'Esprit. On dit le fruit, un seul. Et on commence à citer, on en cite plusieurs. Mais ce n'est pas plusieurs, c'est un seul. Mais ce qui est intéressant, c'est que le premier fruit que l'on cite, c'est l'amour. L'amour, la joie, la paix, la bénignité. Pourquoi? Parce que l'amour est le seul fruit que l'Esprit de Dieu vient manifester. Écoutez, Jésus est amour. Dieu est amour. Non pas seulement il peut aimer, mais il est cet amour-là, par lequel il aime. Il l'est. Sa nature, c'est de l'amour. Dieu vit par lui-même. Il aime par l'amour qu'il est. Comprenez? Et quand son esprit vient en toi, il manifeste comme premier élément dans la vie la capacité à aimer. Et quand tu aimes, tu seras dans la paix avec tous les autres. Voilà pourquoi on cite l'amour, la paix, la joie. La paix, c'est l'amour qui se calme. Voyez? La joie, c'est l'amour qui s'exalte. Voyez, la patience, c'est l'amour qui se tire pour l'autre. On va supporter leur peut-être mauvais comportement ou leur faiblesse ou leur têtutesse ou encore leur incapacité à comprendre ce que nous comprenons. On va supporter, on va aller au-delà, on va prier pour eux, on va les aimer, même s'ils ne comprennent pas ce que nous enseignons, même s'ils ne croient pas comme nous, même s'ils n'arrivent pas à bien croire comme nous croyons. On ne va pas les maltraiter, on ne va pas les sectariser. Non, on ne va pas le faire. Ça reste nos frères, ça reste nos sœurs. Tu es au-dessus de la mêlée avec l'amour. Tu es patient et tu intercèdes pour eux jusqu'à ce qu'ils comprennent, eux, à leur niveau, qu'ils doivent arriver là où toi tu es. C'est cela l'amour. Et tu as plusieurs fruits comme ça cités par plusieurs éléments comme ça cités par le Saint-Esprit dans le livre de Galates 5, 22 en descendant. Et tout ça n'est rien d'autre que le sac d'amour. Et c'est par l'amour que nous reconnaîtrons que nous sommes disciples de Jésus et que nous avons suivi Jésus. Quand nous commencerons à manifester cet amour. Alors, regardez, la Bible dit ceci. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ça se dirige vers les autres. C'est ça l'esprit chrétien. C'est ça l'essentiel. Pensez aux autres. Recherchez le bonheur des autres. Pourquoi ceci a une tendance vers les autres? Pourquoi Jésus avait la tendance d'une vie dirigée vers les autres? Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand tu as Jésus, tu as tout. Amen. Et donc pour toi, c'est déjà fini. Pour toi, c'est déjà fait. L'autre,
il faut l'assister. Voilà pourquoi l'esprit chrétien authentique, c'est l'autre. C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon petit frère, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon voisin, c'est les autres dans la rue et même les autres d'autres nationalités. Vous voyez? C'est même les poissons, c'est les animaux, c'est les autres, c'est toute la création. C'est ça l'esprit du Christ. Et cet état d'âme, cet état d'esprit, excusez-moi, ça te met au-dessus de la mêlée. Tu es vraiment assis sur le trône avec lui. Rien ne te trouble. Parce que pour toi, tout est accompli. Amen. Pour toi, tout est fait. Pas de soucis, pas d'inquiétude. Bye bye aux inquiétudes. Bye bye aux liens de famille. Bye bye à tout ce qui ne va pas. Parce que tout va bien avec Jésus. Amen. Et c'est l'adoration qui monte de ton cœur tous les jours. C'est l'adoration qui monte de ton âme tous les jours. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Et en Christ, tu es un homme total, une femme totale, accomplie. En Jésus-Christ, tu as tout avec toi. Tu ne manques de rien en Christ. Vous voyez? Voilà pourquoi tu te diriges vers les autres. C'est comme ça, ici on dit aimez-vous les uns les autres entre vous. Donc toi, entre tous les autres, tu lances l'amour vers eux. Ça, frères et sœurs, c'est la plus grande puissance de guérison. C'est la plus grande puissance de délivrance. C'est la plus grande puissance d'autonomie divine. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est l'essentiel. Courez vers l'essentiel. Courez vers l'essentiel. Quand tu es dans la présence de Dieu, cours vers cette chose. Quand tu prends le temps de prier, quand tu prends le temps de méditer, quand tu prends le temps de communier avec le frère, quand tu prends le temps même de réfléchir, cours vers cette réalité. Vers l'amour. Travaille ton cœur à manifester l'amour de Christ qui est en toi, le Christ que tu as reçu par le Saint-Esprit. Alors dans le verset 34, on dit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Donc cet amour, cette capacité d'aimer, c'est la seule chose qui identifie que tu appartiens à Jésus. Pas autre chose. Ne te distrais pas, mon frère. Ne te distrais pas, ma sœur. Ne passe pas ton temps à poser des actes, à faire des sacrifices ou, entre guillemets, à servir Dieu sans vérifier cette chose. Parce qu'il est possible que tu fasses toutes ces choses que tu es en train de faire et néanmoins te retrouver en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Il faut faire très attention. C'est l'essentiel. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de moi. Vous allez comprendre même toutes ces divergences de doctrine, ces façons différentes de voir les choses. Le pasteur voit comme ceci, l'autre pasteur voit comme cela, l'apôtre voit comme ceci, l'autre apôtre voit comme cela, le prophète voit comme ceci, l'autre prophète ne voit pas comme cela, comme ceci. Toutes ces divergences, écoutez-moi frères et sœurs, c'est résolu dans l'amour. C'est résolu dans l'amour. Si seulement nous nous aimons, les divergences n'ont plus d'effet. Ça veut dire que mon frère dit quelque chose et je ne m'oriente pas forcément doctrinalement de cette façon, mais je l'aime. Il m'aime. Nous sommes plus forts que cette divergence. La divergence est sous notre contrôle. Mais si nous n'avons pas l'amour, la divergence nous contrôle. Je ne veux pas être avec eux. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne croient pas comme moi. Je ne veux pas être avec eux parce qu'eux, ils ne prêchent pas la sanctification. Je ne veux pas être avec eux parce qu'eux, ils ne prêchent pas les miracles. Je ne veux pas être avec eux parce qu'eux, ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Mais toi, parce que tu aimes tout ce monde, tu te tiens au-dessus de la mêlée avec l'amour. Tu les aimes tous. Et tu as le temps de prier, Seigneur, ce sont tes enfants. Seigneur, tu les aimes. Ce n'est pas ces différences des compréhensions qui t'emmène à rejeter les uns et à prendre les autres, car tu es celui qui apporte la compréhension correcte dans tes enfants. Et tu pries pour eux, tu intercèdes pour toutes ces personnes qui voient les choses différemment. Ton cœur est au-dessus, ton âme est au-dessus. Et si nous tous nous pouvons être comme cela, ah non, je vous assure que rien ne peut nous combattre, rien ne peut mettre l'église de Jésus dehors, rien ne peut nous mettre par terre. L'amour est tout ce dont Dieu a besoin pour que l'esprit de Dieu puisse se mouvoir plus finement, plus facilement au travers de son Église et manifester la plus grande puissance que le monde n'avait peut-être jamais encore vue ou n'avait encore jamais vécu. On peut avoir vu, mais on n'a pas vécu.
Je crois qu'on a vu ça à la croix. On a vu Jésus manifester le plus grand amour, la plus grande puissance de Dieu étant déployée dans la mort, dans l'ensevelissement, dans la résurrection et dans l'ascension, dans le retour. On a vu cela, mais beaucoup n'ont pas encore vécu cela. Et toi et moi, nous sommes appelés à leur faire vivre cela. Et quand ils vont le vivre, ils vont le croire. Voyez? Alors je vais prendre rapidement le deuxième passage. Je ne l'ai pas noté. C'est plutôt ici, dans cette Bible. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 13e. Et du 1er au 3e, je vais voir si le 4e verset sera utile. Je vais le regarder. Quand je parlerai, je prie qu'on me cherche le passage qui dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Elle est dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 5, quelque chose comme ça. Il faut voir. Quand je parlerai les langues des hommes, 1 Corinthiens chapitre 13e, verset 1, les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Vous voyez le charisme que tu peux rechercher. S'il n'y a pas cette dimension d'amour, le charisme n'est rien et ne révélera rien parce que l'amour n'est pas là. Chaque acte du charisme est appelé à révéler l'amour. Chaque acte du charisme, chaque prophétie que tu donnes, chaque guérison que tu opères, que tu manifestes, chaque acte du charisme, même le parler en langue, chaque don de l'esprit est appelé à manifester l'amour. Autrement dit, à manifester Jésus. Jésus. On va vraiment très bien comprendre l'amour. Restez là, ne partez pas, vous allez très bien comprendre l'amour. Donc, les actes du charisme ne sont pas l'évidence que tu appartiens à Christ Jésus. Ne sont pas l'évidence que tu es né de nouveau et que ta vie est entre le creux de ses mains. Ou l'onction qui coule en toi, entre guillemets, ce qu'on appelle onction, ou la puissance que tu peux manifester, n'est pas l'évidence que tu es dans le creux de la main de Dieu. Tu peux juste être un instrument entre les mains de Dieu. Et un instrument, on ne le tient pas pour toujours. À un moment donné, on va le lâcher. On ne joue pas à la guitare tout le temps. Tout le temps. On va jouer pendant le concert, après on va déposer la guitare. On va jouer pendant la répétition et puis on va déposer. Ne sois pas un instrument entre les mains de Dieu. Sois un enfant de Dieu. Amen. Appartiens à Dieu par le lien du sang, par le lien de la naissance. C'est ce que je voulais dire, de la nouvelle naissance. C'est ça qui va beaucoup t'aider. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est du bruit dans le monde spirituel. Tout ce que tu fais pour Dieu sans amour. Tout ce que tu fais dans le nom de Dieu ou par le nom de Dieu, pour le nom de Dieu, sans amour, dans le monde des esprits, c'est du bruit. Dans le monde physique, les humains voient, ils n'ont pas le sens profond de discernement toujours. Et ils vont apprécier ce que tu fais. Ils vont dire en tout cas ce prophète, en tout cas ce pasteur, en tout cas cet enfant de Dieu, en tout cas ce directeur ici, en tout cas ce chef de division ici, en tout cas ce colonel, en tout cas ce professeur, en tout cas, ils vont apprécier. Même quand tu vas aller visiter les enfants dans l'orphelinat, ils vont apprécier. Mais tu peux faire une visite qui soit un bruit qui résonne très mal, un bruit assourdissant dans le monde spirituel, tout comme tu peux faire une visite à l'orphelinat qui soit Jésus. Comprenez? Alors on va continuer. Et quand j'aurai le don de prophétie, virgule, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous voyez, la Bible dit, pas la Bible, on a un chant que j'aime beaucoup qui dit « Sans toi, je ne suis rien, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. » Et la Bible dit ici « Sans l'amour, tu n'es rien. » Donc l'amour et toi là dans la chanson, c'est la même chose. Il s'agit de Jésus. Dieu attend que tu fasses tout par Jésus. Et Jésus étant l'amour, Dieu attend que tu fasses tout par l'amour. Dans le monde de Dieu, nous fonctionnons par Dieu.
nous fonctionnons de la dépendance à Dieu. Et Dieu étant l'amour, nous fonctionnons dépendants de l'amour. Chaque message WhatsApp que tu es en train d'écrire doit être imbibé d'amour. Chaque réponse que tu donnes à quelqu'un par message doit être porteur d'amour. Chaque acte, chaque chose que tu es en train de faire, chaque pas que tu poses, chaque décision que tu prends, chaque lieu que tu veux visiter, il faut qu'il y ait de l'amour qui soit l'impulsion de cela. Et que cela manifeste l'amour. Merci Jésus. Merci Jésus. Chapitre 3, verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, vous comprenez? Donc l'amour dont je parle ici, ce n'est pas donner du pain à ton frère, à ta sœur, parce que vous savez, d'ailleurs le moyen le plus, tel que nous, comme nous l'apprenons dans la tradition africaine, moi je ne suis pas sorcier, je ne sais pas comment ça fonctionne, la Bible ne me le dit pas, mais les sorciers transfèrent la sorcellerie par des dons, des cadeaux, la nourriture. Et si on appellerait cela un geste d'amour donné à quelqu'un, ah mais non, c'est vrai que l'amour aussi n'a du sens que dans le fait de donner, mais l'amour donne quoi? L'amour donne l'amour, l'amour donne pas l'argent, l'amour donne que l'amour, l'amour se donne soi-même. Vous voyez, l'amour se donne soi-même, mais bon, donner du pain à quelqu'un, c'est pas toujours de l'amour. Donner de l'argent à quelqu'un, il va payer le transport, il va payer son loyer, c'est pas forcément de l'amour. C'est pas forcément de l'amour. Tu peux te vider de tous tes biens et aller donner aux pauvres, les bénir, leur faire du bien, pour qu'ils se sentent pris en charge et tout ça. Oui, tu peux le faire, tu vas te sentir bien, mais c'est pas toujours de l'amour. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Vous voyez, Jésus a livré son corps, mais cela a servi à quelque chose. Parce qu'il était amour. Donc tu peux te sacrifier aujourd'hui, mais il te sera difficile, vraiment très difficile, de trouver du sens dans ce sacrifice si tu n'as pas l'amour ou si tu n'es pas l'amour. Vous voyez, l'amour est l'essentiel. Voilà pourquoi je dis, courez vers l'essentiel. Arrêtez de vous distraire. Arrêtez de vous distraire, d'aller d'organisation de réunion à organisation de réunion. Il est possible que là où tu es, dans ta maison, que tu trouves comment te consacrer à manifester cette réalité dans la présence de Dieu et que Dieu fasse de tes journées de tous les jours un terrain d'épreuve où il va t'éprouver afin que rapidement l'amour de Jésus se manifeste en toi. Acceptons les épreuves avec joie pour que l'amour se manifeste, pour que le caractère du Christ soit imprimé en nous. Alors, la Bible dit, l'amour est patient. Vous voyez, on commence à décrire l'amour. Il est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Non, l'amour c'est se contenter. C'est ce que j'ai, ça c'est tout ce que j'ai. J'ai pas besoin d'envier la tablette de l'autre. C'est ce que moi j'ai. L'amour c'est se contenter. Il n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Non, l'amour ne se vante point. L'amour n'est pas là pour vanter les œuvres qu'il fait. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien. Mon Dieu. Ça, l'amour ne fait rien de malhonnête. Rien de malhonnête. Là où tu es, essaye de rester dessus et médite avec moi. Rien de malhonnête. Frères et sœurs, courons vers l'essentiel. Nous ne devons pas être surpris à la fin du temps. Courons vers l'essentiel. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Point. Même pas un peu, même pas un peu. On n'a pas dit pas, on a dit point. Donc même pas un peu. Il ne cherche point son intérêt. Vous voyez, on peut entrer dans chaque expression ici et expliquer. Tu risques de croire que tu n'as pas d'amour. Je ne veux pas que tu en arrives là. L'amour ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Pourquoi? Parce que l'amour n'a pas peur. Il n'y a pas de crainte. L'amour bannit la crainte. Vous voyez?
Il n'y a point de mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. My God. Il excuse tout. Seigneur, laisse que tu manifestes cette dimension dans ma vie. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Amener n'importe quel type d'épreuve. L'amour supporte tout. Que ce soit l'épreuve de la mort, l'épreuve du vol, où on a perdu quelqu'un de cher, où l'amour supporte tout et reste intact devant le Seigneur Jésus. L'amour ne périt jamais. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Parce que ça ne périt jamais. Autrement dit, l'amour est éternel. Il s'agit de Jésus lui-même. C'est Jésus qu'on est en train de dépeindre comme ça. En réalité, aimez-vous les uns les autres. Alors on saura que vous m'appartenez. On saura que vous m'appartenez parce que les gens vont voir que vous me ressemblez. Voilà pourquoi on dit que on saura, tous reconnaîtront que vous m'appartenez parce que vous allez me ressembler. Et si vous me ressemblez, ça veut dire que vous êtes moi. Tous reconnaîtront cela et personne ne vous touchera. La maladie ne peut pas vous toucher. La mort ne peut pas vous toucher parce que je l'ai vaincu. Ne peut pas vous toucher. Le péché ne peut pas vous toucher parce que je l'ai vaincu. La malédiction ne peut pas vous toucher parce que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Le retard ne peut pas vous toucher parce que je suis le maître du temps. Je suis l'éternel. Le temps est en moi. C'est moi qui en suis le créateur. Vous voyez, vous êtes au-dessus de tout. My God. Merci Seigneur Jésus-Christ. L'amour ne périt jamais. Écoutez, les prophéties prendront fin. Écoutez, les prophéties prendront fin, verset 8e. Les langues cesseront. Toi, le parleur en langue, tu sais comment tu parles en langue, non? On dit, les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. L'amour, lui, ne périt jamais. Il demeure et demeurera toujours. Ce n'est rien d'autre que Jésus lui-même. Vous voyez? L'amour ne périt jamais, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, et ce qui est partiel disparaîtra. Qu'est-ce qui est parfait sera venu? Quand l'amour va se manifester en toi. C'est cela. Tu as trouvé le verset, frère? Oui, Romains 5. Voilà, Romains 5, 5, c'est Thessalonique, c'était Romains plutôt. Actes des apôtres Romains, Romains 5, 5. Et donc, vous comprenez, avant de lire ce passage de Romains, vous comprenez que l'amour n'est pas, ou l'essentiel, n'est pas quelque chose qui forcément brille aux yeux des hommes et des femmes, mais c'est à cela que Jésus-Christ te regarde. Et si tu aimes le Seigneur Jésus, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, prends la décision de te diriger vers l'amour. Tu n'as pas besoin de retenir ces gens dans ton cœur. Parce que l'amour se manifeste aussi par le pardon. Vous voyez, si tu vas tout supporter, si tu vas tout excuser, si tu vas tout espérer, ça veut dire que tu vas être obligé de pardonner. Pardonne les gens que tu retiens dans ton cœur. Pardonne les gens qui t'ont fait du mal. Sors-les de ton cœur. Pardonne. Ils ont besoin de Dieu. Ils t'ont fait du mal parce qu'ils n'ont pas Dieu. Tu vas me dire, mais oui, ils vont à l'église. Oui, aller à l'église ne veut pas dire qu'ils ont Dieu. Toi, tu as Dieu, entre guillemets. Pardonne ces gens. Aie pitié d'eux. Aie de la compassion pour eux. Prie pour leur cœur. Travaille pour leur cœur. C'est ça, se sacrifier pour les autres. Prie pour leur cœur. Intercède pour eux. Prie pour leur cœur blessé, leur cœur misérable, leur cœur sans espoir, leur cœur sans force, leur cœur qui se sent abandonné, désespéré, parce qu'ils ont longtemps compté sur les biens de ce monde. Ils ont longtemps espéré sur le pouvoir, le gouvernement de leur pays. Hein? Ils ont mis espoir sur des hommes forts autour d'eux, sur les politiciens de leur famille, ou encore sur les études qu'ils avaient faites, ou encore sur des relations hautement placées qu'ils ont eues dans telle ou telle autre institution du pays. Mais ça n'a rien donné. Ils sont blessés, tous ces gens. Ils peuvent que faire du mal. Un blessé ne peut que blesser. Toi, pardonne. Ils t'ont fait du mal. Pardonne. Pourquoi? Parce que toi, tu es à Jésus. Ne retiens pas ces choses. Ça t'empêche de manifester l'essentiel. Ça t'empêche de courir vers l'essentiel. Mets ces choses de côté. Pardonne. Laisse passer. Laisse couler.
Pardonne. Pardonne dans ton foyer, dans ton couple, dans ton mariage. Pardonne ta femme. Pardonne ton mari. Pardonne les enfants. Enfants, pardonnez les parents. Pardonnez-vous entre vous. Dans une cellule de prière, dans une église, pardonnez-vous entre vous. Laissez Jésus prendre de la place. Laissez l'esprit de Jésus se manifester au travers de vous. Priez les uns pour les autres. Ça ne va pas entre toi et ta femme? Commence à prier pour elle. Dans le secret. Tu n'aimes pas ce qu'elle fait? Commence à intercéder pour elle. Ne laisse pas ton cœur être rempli d'amertume contre ta femme, monsieur. Ne laisse pas ton cœur être rempli d'amertume contre ton mari, madame. Commence à prier. Commence à prier pour son cœur. Sacrifie-toi pour lui. Prends de temps de jeûne et de prière. Prie. Corrige son cœur dans la présence de Dieu. Tu en as le pouvoir parce que tu le fais avec amour. L'amour a la victoire sur tout. L'amour ne périt jamais. Tu ne vas pas échouer dans cette opération. Prie pour eux. Intercède pour eux. Transforme leur cœur. Transforme leur comportement qui n'est pas convenable à une vie de couple, à une vie de famille, qui n'est pas convenable. Prie. Laisse Dieu entrer dans ton foyer. Laisse Dieu entrer dans ta maison. Prends le contrôle de ta maison par l'amour. Intercède, prie et pardonne tout ce qu'on t'a fait comme mal dans le foyer. Oublie le passé. Qu'un nouveau jour commence. Je sens que ça, c'est pour quelqu'un. Qu'un nouveau jour commence dans ton mariage. Qu'un nouveau jour commence dans ton foyer avec ta femme et tes enfants, avec ton mari et tes enfants. Commence à prier pour eux. Si tu veux jeûner, jeûne, reste en prière pour eux. Christ aime ça quand tu jeûnes pour les autres. Et non pas quand tu jeûnes pour avoir la puissance. Pourquoi? Parce que Christ est ta puissance. Il est en toi. Tu as sa puissance en toi. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est écrit dans la Bible. Donc la puissance est en toi. Tout dépend de comment tu vas utiliser la puissance. Utilise la puissance par le moyen de l'amour. Parce que l'amour, c'est la puissance la plus élevée qui soit. Intercède. Mets-les devant là. Toi, prie pour ton mari. Prie pour tes enfants. Mets-les dans la présence de Dieu. Bénis-les. Parle positif sur eux. Et tu vas voir ce qui va arriver dans les jours qui vont venir. Voyez? Aimons l'église du Congo. Parce que je suis congolais, mais je préfère aimer l'église du monde entier. Ne laisse pas de ta bouche une parole négative sortir contre quelqu'un. Ne permets pas ça. Ne permets pas un commentaire négatif sur quelqu'un. Ne permets pas un commentaire destructeur sur quelqu'un. Même si tu as des preuves qu'il a commis tel forfait, ne laisse pas ta bouche être la bouche qui va annoncer cela aux humains. Sois plutôt la bouche qui va courir vers le Seigneur et parler de ce frère, de cette sœur pour sa restauration. Sois cette bouche-là. Oh Père, aide l'Église. Aide-nous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Manifeste ta bonté. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais finir bientôt avec le dernier passage. Romains 5, verset 5. La Bible dit, verset 3, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire d'espérance. Or, verset 5, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, parce que l'amour dont on parle, ce n'est pas l'amour philéo, c'est l'amour de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons avec l'amour de Dieu. Nous vivons par l'amour de Dieu. Nous vivons dans l'amour de Dieu. Nous vivons selon l'amour de Dieu. Et la Bible dit, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez, ce que je viens de dire, c'est possible seulement quand tu as reçu le Saint-Esprit dans ta vie. C'est seulement quand tu as reçu le Saint-Esprit dans ta vie que l'amour de Dieu va se répandre. Tu vas aimer par l'amour de Dieu et non pas par l'amour humain, l'amour philéo. Ce sera de l'amour agapao. Tu ne feras rien où tu vas rechercher ton intérêt particulier. Parce que l'amour ne recherche pas l'intérêt. Tu vivras pour Jésus, tu ne vivras pas pour toi. Tu vivras pour Dieu parce que l'amour en question, tu aimes Dieu.
C'est l'amour de Dieu, l'amour pour aimer Dieu. Et si tu aimes Dieu, automatiquement tu aimes tout ce qui est à Dieu. Les humains appartiennent à Dieu. Et donc tu vas aimer les humains autour de toi. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, a une place très, très, très capitale dans notre vie, le Saint-Esprit. Vous voyez, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas lui appartenir. Et la Bible dit, dans Jean 13, c'est par l'amour que l'on reconnaîtra que nous lui appartenons. Et la Bible dit encore que sans le Saint-Esprit, nous ne lui appartenons pas. Donc vous comprenez, l'amour fait qu'on lui appartienne, le Saint-Esprit fait qu'on lui appartienne. Donc le Saint-Esprit et l'amour, c'est la même personne. C'est la même personne. Tu as besoin du Saint-Esprit. L'objectif de ce message, c'est de t'appeler à aller vers l'essentiel. Le Saint-Esprit est en toi. Quand je dis va vers la personne du Saint-Esprit, je ne suis pas en train de dire que l'Esprit de Dieu est en dehors de toi. Non, reconcentre-toi, recentre tes attentions, tes émotions, tes raisonnements, tes imaginations sur la personne du Saint-Esprit qui est en toi. Travaille dans une communion parfaite entre lui et toi et laisse le Saint-Esprit imprimer par son autorité et son pouvoir le caractère de l'amour dans ta vie. C'est ce que je t'invite à faire. Pourquoi? Parce que les gens doivent voir Jésus en toi. C'est ta mission sur la terre. Tu es appelé à ce que les gens voient Christ se manifester en toi. Oui, tu peux avoir le Saint-Esprit, tu peux avoir Jésus en toi, n'est-ce pas? Tu es sauvé. Oui, tu es un homme en Christ, une femme en Christ. Oui, tu es sauvé. Mais tu peux être incapable de manifester Jésus à l'extérieur. On te voit, on ne voit pas Jésus, mais tu es un sauvé du Seigneur. Tu n'as pas rempli ta mission. N'oublie pas, il nous a appelés à être semblables à l'image de son Fils Jésus. Il nous a appelés à cela. Il ne nous a pas appelés à faire des miracles. Le miracle, c'est notre vie de tous les jours. À chaque instant, un croyant vit dans le miracle. À chaque seconde. Et parfois des miracles que tu ignores même. Des attaques que tu as reçues le long de la journée et qui ont donné aucun résultat parce que c'était des miracles à chaque seconde. Tu as été poursuivi peut-être quand tu allais au travail le matin, mais ils ne t'ont pas atteint. Ça, c'est un miracle. Tu vis toutes ces choses tous les jours. Donc le plus important, c'est de ressembler à Jésus. On est appelé à être semblable à son Fils, Jésus, à cette image de la gloire, Jésus. Et le Saint-Esprit est la personne de l'Esprit qui travaille avec toi pour que tu y arrives. En Christ. Vous voyez, le Saint-Esprit ne te conduit pas en dehors de Christ. C'est seulement en Christ qu'il te conduit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es en Christ. On appelle ça aussi le baptême du Saint-Esprit. En Christ. Et là, il commence à te conduire. Et quand il te conduit, c'est pour que tu ressembles à Jésus. À Jésus, la vie Zoé que nous avons vue dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans ces 4 livres, on a vu la vie littérale de Dieu se manifester dans la chair humaine. On a vu cela, on a vu l'amour se donner pour les gens dans ces 4 livres. On a vu l'essentiel de la vie de Dieu. Ainsi, quand tu es conduit par le Saint-Esprit en Christ, la finalité, c'est pour que tu manifestes exactement la même vie que Jésus. Jésus dans une chair noire, Jésus dans une chair jaune si tu es indien, Jésus dans une chair blanche si tu es, voilà, tu es en Europe et tout ça. Vous voyez, c'est ça l'objectif. Courez vers l'essentiel. L'amour, la vie de Dieu, la vie littérale de Dieu, l'amour. Pardonnez les gens autour de vous. Ne laissez pas des mauvaises paroles sortir de votre bouche contre les gens. N'envoyez pas le feu sur les gens. Arrêtez ça. Arrêtez les prières de feu. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est un esprit mauvais qui vous pousse à envoyer le feu sur les gens. Des prières de malédiction. Arrêtez ça. Laissez-lui vous venger s'il le veut. Parce que l'amour peut se venger. Et là, c'est Dieu qui a le contrôle de ça. Pardonnez les gens autour de vous. Christ a besoin de vous. Il veut vous utiliser correctement, puissamment. Il veut vous laisser manifester sa bonté au monde. Non pas de la façon dont vous le pensez, mais de la façon dont lui le pense. Et c'est écrit dans la Bible. Pardonnez. Gardez votre bouche. Restez sobre. Veillez que l'ennemi ne fasse pas passer dans vos esprits de pensées négatives. Allez-y vers l'essentiel. Restez dans sa présence. Communiez avec lui, qu'il imprime le caractère de Dieu en vous. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Cours vers l'essentiel. Arrête de te distraire. Arrête de te distraire. Parce que la plus haute forme de distraction, c'est celle qui te prend quand tu cherches Dieu.
Quand tu pries, mais tu pries mal. Quand tu prêches, mais tu dois mal prêcher, avec des mauvaises motivations. Quand tu dois jeûner, mais tu jeûnes avec le diable te laisse quand même jeûner, mais avec des mauvaises motivations. C'est des distractions, ça. Sois concentré, cours vers l'essentiel. Concentre-toi sur Jésus. Laisse l'amour se manifester. Et le Saint-Esprit est cet amour. Maintenant, pour toi qui n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, je te prie, au nom de Jésus, de le désirer maintenant là où tu es. Et je vais prier pour toi, afin que le Saint-Esprit te visite. Toi qui ne l'as pas encore reçu, baisse la tête, je vais prier pour toi. Saint-Esprit, merci pour ce message que tu nous as donné. Courez vers l'essentiel. Voici mon frère, voici ma sœur devant cette vidéo qui croit qu'il a ou qu'elle a besoin de toi. De courir vers l'essentiel. Toi, l'amour, puisses-tu le visiter, je te prie. Regarde chaque cœur qui a levé le main. Ne regarde pas leur faiblesse. Christ à la croix s'est donné pour eux. Saint-Esprit, visite ces cœurs. Dans le nom de Jésus, je prie et j'ordonne que vous soyez baptisés du Saint-Esprit là où vous êtes. Que le feu de sa présence vous allume dans vos âmes, dans vos cœurs, dans le nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Le Seigneur permettant, on viendra avec un autre numéro qui va pouvoir compléter cet élément. Que mon Dieu vous bénisse là où vous êtes, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.